Quand on parle des cartes Pokémon les plus chères du bloc Wizard, la plupart des gens pensent immédiatement à Dracofeu du set de base en édition 1. C'est une carte mythique, c'est un Dracofeu quand même, pour ceux qui s'en souviennent, qui ouvre une énorme gueule et qui commence, on imagine, à cracher ses poumons et des flammes partout en dehors de la carte. C'est incroyable. Mais quand on regarde les vraies ventes des cartes gradées, on se rend compte que certains autres monstres du bloc Wizard viennent sérieusement lui faire concurrence. Et aujourd'hui, on ne parle plus de centaines d'euros, ni même de quelques milliers d'euros. Ici, on va parler de cartes françaises pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, avec parfois seulement quelques exemplaires connus dans des états proches de la perfection. Et c'est justement là que cette vidéo devient intéressante, parce que ce classement ne va pas simplement se baser sur la rareté de la carte, mais sur leur valeur en PSA 10. Autrement dit, l'état parfait est recherché par les collectionneurs de l'extrême. Le problème, c'est que vous en doutez, pour certaines cartes françaises du bloc Wizard, le PSA 10 n'existe tout simplement pas. Et dans certains cas très spécifiques, vous le verrez dans ce classement, il n'y a même pas non plus de PSA 9. Incroyable. Alors, pour construire ce classement, je vais me baser en priorité sur les ventes réelles en PSA 10 lorsqu'elles existent, des estimations cohérentes quand aucun PSA 10 ou même autre n'a encore été vendu ou même n'a été obtenu par une carte. Donc vous l'avez compris, ça veut dire qu'à certains moments, on va devoir imaginer ce que pourrait valoir une carte quasiment introuvable dans un état parfait. C'est de cette manière que je trouve le plus légitime de pouvoir classer toutes les cartes du bloc Wizard avec leur valeur maximale. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si certaines estimations vous paraissent complètement folles, ou au contraire complètement sous-estimées. N'hésitez pas à mettre un petit peu votre grain de sable là-dedans. Allez, accrochez bien votre portefeuille, aujourd'hui on voyage en première classe dans le Pokémon TCG français. On commence ce classement avec une carte déjà complètement mythique. Le célèbre Dracofeu Obscur Holo édition 1 de Team Rocket, une des séries les plus chères du bloc Wizard, et honnêtement, pour énormément de collectionneurs, c'est LA carte emblématique de cette série. Il faut dire que ce Dracofeu a une aura tellement différente de celui du set de base, il est plus sombre, plus agressif, il est magnifique. Et contrairement au Dracofeu du set de base, celui-ci est beaucoup plus compliqué à trouver dans des états parfaits. La dernière grosse vente enregistrée concernait un PSA 9 vendu autour des 8000 euros. Mais le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, aucun PSA 10 français n'existe. On peut facilement imaginer qu'un PSA 10 dépasserait immédiatement les 15 à 16 000 euros, et peut-être qu'on est même assez loin de la vérité, mais c'est l'estimation de ce classement. Le top 9 de ce classement, ni plus ni moins que le Magikarp brillant de Néo Révélation. On continue donc avec une carte que beaucoup imaginaient probablement encore plus haut dans ce classement. Le Magikarp brillant de Néo Révélation est juste mythique. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'à l'époque, les Pokémon brillants, c'était 2 cartes, pour cette série en tout cas, Secret, qui étaient introuvables. En booster, c'était impossible. Et forcément, très peu de cartes ont survécu dans des états parfaits jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus que les séries Néo ont eu pas mal de défauts d'impression, à l'instar de Fossiles qui étaient catastrophiques, notamment sur les points blancs. Seulement 2 PSA 10 et 3 PSA 9 dans le monde entier en FR. Je n'ai personnellement retrouvé aucune vente publique récente de PSA 10 français. Par contre, on a une belle petite estimation puisqu'il y a un PCA 10+, qui s'est vendu autour de 13 500 euros il y a relativement peu de temps. Et quand on connaît la popularité des Pokémon brillants, un PSA 10 pourrait probablement dépasser dans ce classement 18 000 euros, voire même davantage si un jour il y en a une qui serait à la vente. Et là, on commence déjà à rentrer, vous le voyez, dans une autre dimension, on approche des 20 000 euros. On arrive maintenant sur une carte adorée des collectionneurs, Mentally, édition 1 Holo de Neo Discovery. Encore du Néo. Et si cette carte vaut aussi cher aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour sa rareté, pour le coup, c'est surtout parce qu'elle combine 2 éléments extrêmement importants. Déjà, c'est une carte de l'ère Wizard, évidemment, donc très ancienne, mais c'est aussi une des premières évolutions d'Evoli. Autrement dit, donc un cocktail un peu explosif pour les collectionneurs. Les dernières grosses ventes connues concernent 2 CCC9, vendus respectivement 10 000 et 10 500 euros, et ça, ce n'est même pas du PSA et encore moins du PSA 10. Côté PSA, il existe seulement 5 PSA 9 pour aucune PSA 10 tout simplement. Autant dire qu'un véritable PSA 10 français pourrait probablement dépasser 20 000 euros sans trop de difficulté si elle arrivait un jour sur le marché français.
Et maintenant, bienvenue dans le territoire des Pokémon Crystal, avec Aquapolis, et vous me voyez venir. Wizard introduit une nouvelle rareté complètement folle, les célèbres cartes Crystal. Et encore aujourd'hui, elles sont considérées comme certaines des cartes les plus prestigieuses de l'ère Wizard. Le Lugia Crystal est probablement l'une des plus désirées de toutes les e-series. L'illustration est incroyable, la carte est extrêmement rare, et surtout les exemplaires sont quasiment introuvable en PSA 10. Une vente française en plus pour le coup a eu lieu en PSA 10 en 2025 et cumule à ni plus ni moins que 23 000 €. Alors petit aparté, pour ceux qui auraient pensé voir cette carte beaucoup plus haut dans le classement, il y a quelques détails à préciser. La série Aquapolis a été éditée avec une impression vraiment de qualité pour l'époque. Ça a donné lieu à pas moins de 7 PSA 10. Ce qui explique du coup le fait que les prix ne sont pas extrêmes pour une carte qui, somme toute, est vraiment mythique aussi, évidemment, dans l'ère Wizard. Et qui, peut-être pour certains d'entre vous, mériterait clairement une valeur plus importante que les autres de ce classement. Mais en tout cas, sa rareté fait que, globalement, son prix n'explose pas. En tout cas, pour l'instant. En 6e position, nous avons encore une évolution d'Evoli, mais cette fois, c'est ni plus ni moins que Noctali édition 1 Holo de Neo Discovery. Et là, on touche à une carte devenue totalement culte finalement, avec les années, parce que Noctali possède quelque chose d'unique là aussi, une popularité énorme, notamment avec les séries plutôt récentes, et une difficulté de gradation monstrueuse quand même, du coup en PSA 10. Les dernières ventes importantes ne concernent même pas du PSA, mais que du CCC en 8.5 les amis. Et malgré ça, la carte dépasse déjà 13 500 € à la vente. Imaginez, du CCC 8,5, on le passe en PSA 9 et 10, ce serait complètement délirant. Ça montre surtout à quel point les collectionneurs recherchent cette carte finalement. Alors imaginez donc un PSA 10 français qui arriverait tout bonnement aujourd'hui sur le marché. Alors très honnêtement, par rapport à ce classement, on dépasserait très allègrement en PSA 10 les 20-25 000 € sans trop de problèmes pour ce genre de carte. Et on arrive dans le top 5, et voici maintenant une carte très particulière pour énormément de collectionneurs. Le célèbre Lugia de Neo Genesis, et personnellement c'est probablement une de mes cartes préférées du bloc Wizard. D'ailleurs, j'en possède une moi-même, un exemplaire en CCC 8 dans ma collection personnelle, qui est pas très loin. J'en possède donc une en CCC 8 dans ma collection personnelle, je l'affiche pas forcément tout le temps, mais pour le coup, en plus dans une belle protection acrylique, un joli présentoir de bureau, je trouve ça super sympa. Petit instant promo, si vous aussi, vous êtes fan de très grosses cartes, alors que ce soit bien sûr pour du Wizard, mais que ce soit aussi pour du plus récent, des cartes à 10, 100, 1000, 10 000, voire plus. Vous le savez comme moi, c'est difficile de trouver les cartes, et parfois on tombe à côté, malheureusement, il y a eu une vente eBay, une vente Vinted, ou sur CM, ou sur GCC, etc. Et malheureusement, on n'est pas H24 avec son téléphone en train de regarder ses cartes, évidemment. Du coup, Play Grade est en train de développer une application en collaboration qui va s'appeler TCG Sniper, et on va démarrer très bientôt une version bêta qui va permettre à votre place de scanner toutes les places de marché qui existent, en tout cas le plus possible très rapidement, et de vous alerter sur les cartes que vous aimeriez avoir dans votre classeur de cartes gradées, dans un présentoir, ou en tout cas dans votre collection. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir en commentaire et d'essayer de faire partie de la centaine globalement de testeurs de bêta qu'on va accepter sur notre application avant de la lancer publiquement. En tout cas, ce qui rend cette carte vraiment complètement folle, c'est ni plus ni moins que sa population en PSA notamment. Parce que dans ce classement, elle est unique. Aujourd'hui, aucun PSA 10, mais en plus, aucun PSA 9 n'existe dans le monde en français. Aucune carte n'a dépassé le PSA 8, les amis. Pour obtenir des notes plus élevées, il faut regarder côté CCC et PCA notamment. On a un CCC 9,5 et quelques CCC 9. Et c'est tout. Pourtant, la dernière vente récente concerne un PCA 8, c'est la toute dernière que j'ai trouvée, et elle est à presque 7 000 € déjà. Un PCA 8, les amis. Alors, pourquoi cette carte est si difficile à trouver et à grader? Tout simplement à cause, déjà, premièrement, des défauts d'impression de l'époque. Le centrage était vraiment pas top, et en plus, c'est une holo qui est grise, sur une carte totalement blanche. Donc, ça n'apprécie absolument pas les rayures, qu'on le voit vraiment comme le nez au milieu de la figure. Sans oublier le fait qu'à l'époque, beaucoup d'entre nous jouaient réellement avec ces cartes, et notamment celle-ci, j'en faisais partie d'ailleurs. Résultat, trouver un exemplaire parfaitement conservé aujourd'hui relève presque du miracle, puisque, vous l'avez compris, il n'y en a pas.
Et honnêtement, si un PSA 10 français apparaissait un jour, un prix autour de 25, voire même plus, ne serait absolument pas choquant dans ce classement. Et dans le top 4, on continue avec une carte issue de Neo Destiny. On parle ici du Mewtwo brillant, édition 1, holo évidemment. Et ce n'est absolument pas un hasard si cette série va revenir assez souvent dans le classement, parce que Neo Destiny contient certaines des cartes les plus difficiles à obtenir de l'ère Wizard. Mais en plus, c'est une carte qui possède une importance historique finalement assez énorme dans le TCG Pokémon. Alors pourquoi? Il s'agit tout simplement d'un des premiers Pokémon Shiny jamais apparus dans le TCG Pokémon. Et aujourd'hui, les populations PSA sont complètement absurdes là aussi. 5 PSA 9, aucun PSA 10, et la dernière grosse vente publique connue concernait un PSA 8 autour de 8500 €. On est encore très loin du PSA 10. Alors forcément, si on met tout le monde au même pied d'égalité là encore, quand on imagine ce que pourrait valoir un PSA 10 français, on dépasse normalement plutôt les 30 000 € sur ce genre de cartes. Et là, vous l'avez compris, on entre officiellement dans les cartes que la majorité des collectionneurs ne verront probablement même jamais de leur vision. On est sur des cartes mythiques à des prix mirobolants, et je vous laisse pour le top 3 juste après. Et on y est dans ce fameux top 3. Alors là, on change complètement de dimension. On va parler du Léviator brillant, édition 1, holo évidemment, de Neo Révélation. C'est probablement une des illustrations les plus iconiques de toute l'histoire du Pokémon TCG. Une carte magnifique. Un Léviator rouge, gigantesque, surgissant de l'eau, avec une petite embarcation au premier plan, avec une personne apeurée dedans. Mais c'est incroyable! Incroyable! Et surtout, évidemment, sinon elle ne ferait pas partie de ce classement, elle est extrêmement difficile à trouver en état parfait. Aujourd'hui, il existe seulement 2 PSA 10 dans le monde, 6 PSA 9, mais c'est une carte que tellement de collectionneurs du monde Wizard cherchent que, malheureusement, la population de PSA 9 et 10 ne suffit pas à combler le vide immense que l'on a quand on a un classeur vide à côté de toutes les autres cartes, finalement, de Neo Révélation, et qu'il nous manque cette fameuse carte-là. C'est vraiment une carte mythique, et j'insiste, d'ailleurs je la cherche, donc n'hésitez pas à me faire des offres. Alors, bien sûr, là c'est un peu hype pour moi, je l'adore, mais bon, on va revenir quand même à des choses concrètes. Aucune vente publique récente de PSA 10 n'a été retrouvée, du coup, en tout cas par moi-même, si vous en avez, n'hésitez pas. Par contre, j'en ai retrouvé une en PSA 9, en public, qui dépasse déjà les 20 000 €, les amis. Donc autant vous dire qu'un PSA 10, sachant qu'il n'y en a que 2 en plus, pourrait très probablement dépasser 35 à 40 000 €. Et à ce niveau-là, on ne parle plus de collection, on parle d'objets de musée, n'est-ce pas? On va se calmer un peu, tranquillement, mais vous allez voir, pas sans surprise. On arrive dans le top 2 de ce classement, et là, normalement, vous allez me dire que j'ai complètement perdu la tête. Le Dracofeu du set de base en édition 1 holo. Évidemment, c'est pour vous peut-être pas logique de le voir en deuxième position, et pourtant oui, parce que même si cette carte reste probablement la plus iconique de toute l'histoire de Pokémon, ce fameux Dracofeu qui essaye de sortir de l'illustration avec une bouche énorme et qui va nous bouffer, eh bien ce n'est pas forcément la plus rare de ce classement. Et pour cause, je vous donne les chiffres. Aujourd'hui, il existe 32 PSA 10 dans le monde en FR, et plus de 265 PSA 9, ce qui est énorme, vous trouvez pas, comparé aux autres cartes de ce classement qu'on vient de voir? Bon, contrairement aux cartes précédentes, les ventes restent donc relativement régulières, ça va être facile pour trouver des données. Sur les dernières années, plusieurs cartes en PSA 10 se sont vendues publiquement, c'était pas un problème, et on a des prix relativement variables en fonction de l'année de la gradation, de 35 à 80 000 €, donc selon les exemplaires et le contexte de marché. Donc vous l'avez compris, même avec une population élevée, cette carte reste capable de générer des ventes complètement folles, parce qu'au final, le Dracofeu du set de base reste donc le symbole absolu de Pokémon. On arrive sur la première marche de ce podium, et malgré donc toutes les cartes incroyables que l'on vient de voir, malgré les Lugia, malgré les Secrets de Neo, Révélation, Neo Destiny, malgré les cartes e-Series, malgré le Dracofeu du set de base, la première place revient encore à Dracofeu. Et oui, mais pas n'importe lequel. Là, on parle pas de Dracofeu, donc du set de base, ni de Dracofeu de Team Rocket, qui était en 10e position de ce classement. On parle maintenant du Dracofeu brillant de Neo Destiny en édition 1.
là aussi une carte mythique. Déjà extrêmement rare à l'époque, avec un taux d'apparition catastrophique littéralement, mais surtout quasiment impossible à trouver dans un état parfait aujourd'hui. Là aussi, la population PSA est complètement irréelle, vous allez le voir. Déjà, aucun PSA 10, ça je pense que vous en doutiez. Ensuite, on a 2 PSA 9, mais c'est pas fini. Il y a un seul PSA 8 et un seul PSA 7. Imaginez la dinguerie pour avoir un PSA 10 de cette carte, les amis. Alors, il y a très peu de ventes. Il y a forcément très peu de cartes en PSA, vous vous doutez déjà. J'ai retrouvé il y a 2 ans un PSA 8 déjà autour de 10 000 €. Alors forcément, la vraie question devient tout simplement combien vaudrait un PSA 10 français aujourd'hui? Donc honnêtement, personne ne le sait encore réellement. Mais si un exemplaire parfait apparaissait demain sur le marché, on pourrait probablement assister à une vente historique. Alors, 50 000, 70, 100 000 €? Personne ne le sait, mais en tout cas, il y a très fort à parier qu'elle soit vendue plus cher qu'un Dracofeu set de base édition 1 que l'on retrouve relativement facilement sur le marché. Et finalement, ce classement montre quelque chose d'assez fascinant pour le Pokémon TCG français. Même si le set de base reste la série la plus iconique de toute l'histoire Pokémon, ce ne sont pas forcément ces cartes qui dominent les plus grosses raretés en termes de gradation parfaite. Au contraire même, ce sont surtout des séries comme Neo Destiny, Neo Révélation, voire même Neo Discovery qui deviennent totalement rarissimes en PSA 10 et ça se voit dans ce classement. Parce qu'entre les faibles populations, les défauts d'impression de l'époque, les cartes jouées pendant des années et parfois l'absence donc totale de PSA 10, voire même de PSA 9, on se retrouve avec certaines cartes qui ressemblent presque à des légendes. Des cartes qu'on connaît tous, mais que presque personne n'aura un jour entre les mains dans un état parfait malheureusement. Évidemment, ce classement reste indicatif. Certaines de ces cartes n'ont jamais été vendues publiquement en PSA 10, et c'est donc d'ailleurs la majorité des cartes de ce classement. Et même dans certains cas, aucun exemplaire n'existe même encore en PSA 10, donc il est totalement possible que certaines estimations soient encore largement sous-estimées, ou au contraire complètement surréalistes. Et honnêtement, c'est aussi ce qui rend le sujet passionnant. Alors dites-moi dans les commentaires, quelle carte vous semble la plus sous-cotée de ce classement, ou au contraire, laquelle vous semble surtout peut-être la plus surcotée pour refaire votre classement par exemple? Ça me fera en tout cas réellement plaisir. N'hésitez pas à nous retrouver sur Whatnot pour des lives Pokémon complètement fous, un peu moins que ceux-là probablement, parce qu'on va pas faire 100 000 €, mais en tout cas c'était un plaisir de partager cette passion du Wizard avec vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.